Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Femina, cette émission qui promeut la femme africaine et qui lui donne de la parole. Aujourd'hui justement, nous recevons une jeune gabonaise, styliste, modéliste. Elle s'appelle Amélie Ban-Gisèle. Bonjour Amélie. Bonjour à vous. Vous êtes styliste, modéliste, conceptionniste. Exactement. À quoi est-ce que ça consiste exactement? Cela consiste à avoir de l'imagination, créer, laisser déborder vraiment son imagination afin d'avoir un rendu impeccable et innovant. On entend des termes tels que rendu impeccable, innovation et autres. Est-ce qu'on peut dire que Amélie est une styliste modéliste sortie d'une école ou vous êtes autodidacte? Je suis autodidacte, c'est ma première collection, je l'ai fait au mois de janvier. Je l'ai fait toute seule, j'ai jamais été là dans un atelier ou quelque chose comme ça. Je l'ai appris toute seule, vraiment autodidacte. D'accord. Vous êtes autodidacte, styliste, modéliste. Vous avez quand même des études? Vous avez quand même fait des études, pardon? Oui, je suis en licence en sociologie à l'université Omar Bongo Ondimba. À l'université, bien. Amélie, à part la couture, vous écoutez quand même souvent de la musique? Oui, j'écoute beaucoup de musique, comme on le dit si bien. La musique adoucit les mœurs. Sur le continent africain, on a tout un panel d'artistes femmes africaines qui chantent bien. Vous avez une préférence à l'égard d'une d'entre elles? Bon, après, sur ma liste, elles sont nombreuses. Mais particulièrement, j'aime, elle est décédée malheureusement, l'artiste sud-africaine Myriam Makeba qui a fait bouger l'Afrique et aussi qui est une dame qui a vraiment donné une autre facette de l'histoire africaine à cause de son engagement contre l'apartheid et puis beaucoup de choses qu'elle a pu faire pour pouvoir changer l'Afrique. La première chanson de Myriam Makeba qui vous a touché? Bon, c'est d'abord Pata Pata que plusieurs personnes connaissent, mais celle qui m'a réellement touchée et que j'écoute presque tous les jours, je dirais, c'est Malaika. Malaika, ça parle de quoi, Malaika? Ça parle d'un jeune homme qui veut épouser Malaika. Bon, Malaika ici, ça veut dire mon ange en tanzanien. Donc, il parle d'une jeune dame qu'il veut épouser, mais il n'a pas d'argent pour le faire. Et il est troublé par le fait de ne pas avoir d'argent et pour ne pas réaliser son rêve d'épouser sa jeune et belle. On va aller réaliser plutôt le rêve d'Amélie avec le titre Malaika de Myriam Makeba. Voilà, on a suivi Malaika. Maintenant, on va rentrer un peu dans l'intimité professionnelle d'Amélie. Amélie, c'est quoi votre style de vêtements que vous créez d'abord avant de venir à vous-même? Mon style de vêtements que je crée, c'est un méli-mélo, c'est vraiment un méli-mélo parce qu'on touche un peu partout, parce qu'on veut que personne ne se sente lésé, que tout le monde en allant chez Rint Design, parce que c'est le nom de la structure, se rende compte qu'ils peuvent se retrouver à l'intérieur. Du coup, nous faisons un peu de tout, du streetwear et également des vêtements un peu plus classe, des vêtements plus détendus. Nous touchons un peu de tout, les accessoires également. Vous disiez que vous êtes à votre première collection, c'est ça? Vous avez certainement rencontré des difficultés tout au long de votre parcours, bien qu'il ne soit pas déjà très long. Oui. De notre parcours, ce n'est pas facile parce qu'après, nous sommes encore au tout début de notre parcours. Nous venons de commencer, donc nous sommes très pointueux sur presque tout et nous sommes obligés de nous donner encore plus, de faire un peu plus de travail parce que ce n'est pas facile d'arriver dans le monde de la mode. Du coup, on se bat pour ça. Et en tant que... Parce que sur le marché de la couture, tout comme les hommes excellent dans la couture, les femmes aussi, est-ce qu'il n'y a pas, je peux dire quoi, une petite bataille entre les hommes sur le marché, notamment avec la clientèle?
vu que la couture, elle avance de jour en jour? J'ai eu à travailler avec 2 ou 3 stylistes. Durant on a été invité à un défilé et c'était plutôt calme. J'ai aimé l'atmosphère, tout le monde était gentil, c'était agréable. Donc, personne ne s'est senti lésé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de mésentente sur ce point. Sans parler de célébrité, par exemple, vous avez une référence, votre maman, votre sœur, ou peut-être un collègue ou une collègue styliste aussi, pardon, qui vous donne souvent comme ça des conseils? Bon, la première personne qui m'a vraiment poussée à le faire, c'est quand même ma mère parce que c'est déjà pour être styliste, je l'ai vraiment poussé un coup de tête. Je lui ai dit, voilà, maman, je veux tester la couture. Et elle, si elle ne l'avait pas fait, je ne serais vraiment pas là aujourd'hui. Et puis, je n'aurais pas eu cette passion parce qu'elle a vraiment déclenché. Et en quelque sorte, c'est ma muse parce qu'après, tout de suite, elle m'a acheté une machine. J'ai commencé à travailler et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une passion et que je ne vais vraiment pas lâcher ça. D'accord. Depuis que vous avez commencé, un coup de cœur dans votre profession de styliste? Un coup de cœur, quelque chose qui vous a vraiment frappé? Par exemple, vous avez fait une tenue et je ne sais pas, une personne waouh, a porté la tenue ou bien, je ne sais pas, quelqu'un s'est intéressé. Par exemple, ce que vous portez, c'est vous? Oui, je suis habillée tout en Rinse Design, que ce soit vêtements ou accessoires, c'est Rinse Design, donc c'est moi. Pas de coup de cœur, pas de coup de gueule? Si, lors de notre deuxième collection, nous avons été invités par Emerson Alejandro, c'est aussi un styliste rwandais qui réside ici au Gabon. Et lors de notre deuxième collection qui se nomme Immaculée, je m'attendais pas à ce que les vêtements soient aussi beaux et vraiment aient cet effet lors du passage des mannequins sur le podium. Donc c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. C'est vrai qu'il s'agit de notre collection, mais c'est vraiment à ce moment que je me suis sentie que oui, je voudrais vraiment vivre ça. Parce que lorsque les mannequins sont passés, entendre toute la foule applaudir et crier quand même, tu te dis, j'ai quand même touché quelques personnes et ça fait plaisir. Vous habillez plus les femmes ou les hommes? Nous habillons les femmes et les hommes, mais nous sommes encore plus concentrés sur les femmes que les hommes parce que notre demande est plus féminine que masculine, mais nous faisons les deux. Personnellement, Amélie, lorsque vous voyez pas seulement la gente féminine, mais aussi les hommes, comment est-ce que vous aimeriez voir des gens habillés comme vous? C'est quoi votre style vestimentaire préféré? Moi, mon style vestimentaire préféré, c'est le vintage. Parce que je me dis, c'est là depuis, on a commencé avec ça, c'est l'ancienneté peut-être, mais c'est quelque chose qui ne peut pas mourir. Du coup, être habillé en vintage, pour moi, c'est la meilleure des choses parce qu'après, on le retrouve toujours à présent. Donc, c'est un style qui ne meurt pas. Le vintage, ça se définit comment? Juste un style qui ne meurt pas? Ce sont des vêtements des années 60 à 80. Ce sont des vêtements, on peut dire, des années passées qui sont toujours qui ne vieillissent pas, intemporels en fait. Intemporels, voilà, des vêtements intemporels qui peuvent dater. C'est un style qui date, mais c'est toujours... Qui ne meurt pas, qui est toujours présent. D'accord. Et vous-même, vous êtes en vintage, de la tête aux pieds? Oui, parce que là, nous avons un pantalon patte d'éléphant, comme on le dit si bien, et avec un petit haut. Donc, un peu de style vintage et un peu de... On a aussi un peu renouvelé avec le haut. Et en termes d'accessoires, par exemple les chaussures, vous les aimez aussi en vintage? Bon, ça, ce sont des chaussures de... Ce sont des compensées, ce sont des nouvelles chaussures, si je peux le dire comme ça. Tout en disant que ce sont des chaussures, ça ne date pas, c'est encore là, c'est nouveau. Oui, mais le pantalon, lui, ce sont les années 60, les années 80. Donc, Et Amélie n'est pas très, je peux dire quoi, manucure, pédicure. On remarque que des jeunes femmes en ce moment, c'est à la mode. Hein. Elles aiment tout ce qui est artificiel, elles ont toujours des ongles collés. Je remarque que vous êtes un peu comme moi. Pourquoi ce choix? Parce qu'après, je me dis, on ne va pas tout le temps se charger. Tout le temps se charger parce que c'est pas forcément nécessaire. Mais après, je ne juge personne parce que si ça convient à X ou à Y, ça va. Mais
c'est pas forcément nécessaire pour moi. Vous le faites quand même? Oui, je le fais quand même, oui. Et puis après, il y a des moments où on peut se dire que pour changer, on va aller coller des ongles, peut-être poser des cils, mais dire que ça devient monotone, que ça devient quelque chose que l'on pourra faire tout le temps, non, c'est pas nécessaire. Parlons de vintage. Je vais parler un peu du vintage dans un domaine, je peux dire quoi, esthétique. Aujourd'hui, dans un passé récent, on voyait toutes les jeunes femmes voulaient devenir blanches. Toutes les femmes se décapaient la peau. Mais aujourd'hui, c'est à croire que toutes les femmes veulent revenir au naturel. Votre teint, il est naturel? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez de la dépigmentation des femmes qui se dépigmentent? Je suis contre la dépigmentation du début à la fin parce que après je me dis, si nous ne valorisons pas notre peau, qui va le faire? Pourquoi ne pas être comme nous sommes? Franchement, la peau noire, déjà, c'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure peau parce que après, c'est nous, quoi. C'est notre Afrique, c'est nous qui devons la représenter, la valoriser. Donc, dire qu'on va aller mettre des produits pour changer sa peau, c'est comme si on ne voulait plus être africain. Donc, on perdait notre identité. Mais on voit la plupart de ces femmes, notamment les femmes de l'Afrique de l'Ouest, elles ont un alibi de taille, elles disent que c'est leur mari qui leur impose de se décaper la peau. Prenons un exemple sur vous, vous tombez sur un homme, vous tombez follement amoureuse de lui. Et il vous dit, Amélie, franchement, j'aime pas ton teint, je préfère que tu sois plus claire. Et puis lui-même, il se met à t'acheter les produits. Déjà, je pense que pour une femme qui va se limiter à faire exactement ce que son homme ou son entourage lui dit, je pense qu'il y a déjà un manque de confiance en soi. Il y a déjà un manque de confiance en soi, donc ça veut dire qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut. Ça veut dire que si elle change sa peau aujourd'hui, demain, si elle va avec un outil, va lui demander de faire autre chose, elle le fera. Et finalement, elle-même, qu'est-ce qu'elle veut? Une femme doit d'abord chercher à s'affirmer, c'est d'abord ça. Et après, je pense que si une femme s'affirme, elle ne pourra pas laisser un homme venu lui demander de faire quelque chose qu'elle-même n'a pas décidé. Et surtout pas ce genre de choses. Donc pour vous, il n'y a pas de sacrifice à faire en amour en fait? Si, il y a des sacrifices, mais après, ça, je pense que c'est du superflu en fait. C'est pas nécessaire. Je vois un très joli chapeau au-dessus de votre tête et qui va avec vos accessoires. Et en termes d'accessoires, vous êtes aussi vintage? Oui. Comme je vous ai dit, nous touchons un peu de tout. Nous sommes vintage. Comme ça, c'est un chapeau vintage. Mais le plus, en fait, le chapeau... On peut le voir, vous essayez de... Oui, c'est très beau. Merci. C'est un chapeau vintage. Il est là depuis des années. C'est ancien, mais nous l'avons revisité, on va dire ça comme ça, et nous avons ajouté du pagne pour déjà nous représenter, nous, en tant qu'Africains, parce que après, on va trop utiliser les choses occidentales. Et ça, je pense que même si l'on veut le faire, pourquoi ne pas le faire avec du wax? Pourquoi ne pas mettre notre touche africaine, notre touche personnelle pour différencier la chose? Et les accessoires, ils sont très beaux aussi. Vos boucles d'oreilles, votre collier. Ils sont de Rins Design également. Nous faisons tout ceci. Donc on peut dire que nous habillons de la tête aux pieds. D'accord. Vous parliez de la perte de l'identité africaine chez les femmes africaines, d'accord? Notamment dans le décapage de la peau. Mais, les hommes nous critiquent aussi aujourd'hui qu'on aime trop le make-up et tout. Amélie est make-upée. Exactement. Après, on ne va pas le faire tout le temps. En fait, je pense que le problème se situe au niveau du fait de le faire tout le temps. Renouveler la chose tous les jours, je pense que ce n'est pas nécessaire. Que l'on peut être naturel, ce n'est pas un crime ou ce n'est pas un problème, mais on peut le mettre en passant, mais on ne va pas se lever le matin directement, aller faire tout ça et rester comme ça la journée et refaire la même chose tous les jours. Je pense que ce n'est pas nécessaire. À part visiter les patrons, découper les modèles, les croquis et écouter Myriam Makeba, vous avez des distractions? Oui, j'ai un blog. J'écris beaucoup parce que après j'aime d'abord ça, parce que ça me permet de m'évader et de dire tout ce que je pense. En fait, pour moi, écrire, c'est comme si c'était un journal intime que j'avais.
Je mets tous mes mots, tous mes plaisirs, tout ce qui me passe par la tête. Donc, à l'intérieur, je m'exprime. Il y a des gens qui viennent, lisent et puis m'encouragent. Ça me fait énormément plaisir. Juste l'écriture. Oui, c'est juste l'écriture, on va dire, pour le moment. Amélie sort de temps en temps? Oui, quand même. Pas énormément, mais je sors quand même parce que c'est quand même nécessaire. On ne va pas rester à la maison tous les jours et voir les mêmes choses. Donc, je m'évade. Allez faire le show? Oui, en quelque sorte. Une chanson, lorsque vous, par exemple, nous sommes là et puis tout de suite, le bistrot à côté, il lance une chanson qui vous fait danser là tout de suite. C'est laquelle? C'est une chanson d'Ebony. C'est une artiste ghanéenne qui est décédée l'année dernière, en février. C'est Hustle. Hustle d'Ebony. On y va à la découverte de ce titre pour bouger avec Amélie. I've been hustling in the morning, in the afternoon and in the evening. Blessing caution, I see can if you intimation share. Give me the pussy, I'm ready in them. Donc, Amélie est styliste, modéliste. Laissons un peu votre façon de couper les modèles et autres. Par exemple, lorsque vous voyez un homme, vous croisez un homme dans la rue, qu'est-ce qui vous touche en premier? Laissons le côté vestimentaire lorsque vous regardez, que vous vous dites « waouh ». Après, ce qui me touche en premier, je pense, c'est d'abord le comportement de la personne, la façon de se présenter. Amélie, avant de connaître le comportement de la personne, il y a d'abord l'aspect physique. Ah, l'aspect Parce que vous ne vous connaissez pas encore, le monsieur il est en train de passer, vous passez. Ok, il faut d'abord qu'il soit évidemment propre. Qu'il soit propre et puis, grand détail aussi, pourquoi pas. Mince. Mince, oui. Clair. Non, pour moi, la couleur, c'est pas nécessaire. Ah, d'accord. Qu'il soit noir, blanc, métis. C'est pas nécessaire. Et vous parliez de la propreté. Pour vous, c'est quoi exactement un homme propre? Pour moi, un homme propre, c'est quelqu'un qui sait faire sa toilette. Ici, j'entends un peu de parfum, qui se rase quand même, parce qu'après, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien garder le style à la Met Gims, et qui se rase, qui a des vêtements adéquats. Donc vous aimez un homme rasé de près. En ce moment, en Afrique, on remarque, on les appelle les sugar daddy, les papas qui aiment les petites filles. Vous avez une préférence en termes d'âge? Par exemple, un papa de 50 ans, il vient avec tous les moyens qu'il faut. Après, l'argent c'est nécessaire, mais on ne va pas aussi aller prendre notre grand-père ou celui qui pourrait être le mari de notre mère pour dire que c'est avec... Bon, après c'est peut-être l'amour. Il y a des sugar daddy qui sont... Vous parliez de la toilette et tout, de la propreté chez l'homme, par exemple. Il y a des sugar daddy qui s'entretiennent bien. Mieux que des jeunes de 20 ans. Oui, mais après, l'âge quand même, c'est quand même un frein. C'est un frein. Il y a certains qui ne font pas leur âge. C'est vrai qu'il y a certains qui ne vont pas leur âge, mais tout de même, il finira quand même par le dire. Et puis, je pense quand même que, quand même en le voyant, il y aura quand même un petit... Parfois, le cœur réagit plus que la raison. Hein. Un instant, vous tombez follement amoureuse, la raison est partie. C'est vrai, mais bon, après, c'est pas forcément mon genre, donc je pense pas que ça pourrait m'arriver. Mais si c'est l'amour, je pense on peut tomber amoureux de n'importe qui. Donc c'est quoi votre genre? Mon genre, c'est quelqu'un qui, bon, déjà qui est dans la vingtaine comme moi, parce que après, je pense on aura plus la même vision parce qu'on va chercher à arriver ensemble quelque part, pas celui qui a déjà tout et qui peut-être va te dire qu'ah ouais, tout ça c'est pour moi. Et toi, tu es là, tu n'as rien d'autre, tu es obligé de subir parce que tu veux son argent.
D'accord. On parle de... Vous êtes plutôt working girl ou femme d'intérieur? Working girl, j'entends par là la jeune femme du 21e siècle, toujours pressée, qui est toujours en train de vouloir se réaliser, elle court après le temps. Ou alors vous avez ce petit côté de femme africaine, elle a un petit garçon ou des petits garçons, elle a aussi son chéri qui est là. Avant de sortir le matin, ça range la maison. Je suis plutôt working girl parce que... Toujours pressée. Oui, toujours pressée. Déjà, je fais vraiment les choses, je les fais pas toujours, je ne suis pas très ponctuelle, je ne suis pas très à l'heure, donc... et puis, oui, et après, tu cherches ta vie, donc du coup, tu dois bouger en fait. Après, Amélie se fait, il y a des petits plaisirs. Votre plat préféré, un plat africain que vous aimez Inconditionnellement. Sans les feuilles de manioc. Ah d'accord. Oui, sucré, salé, peu importe, les deux, je les mange. Et vous préparez des feuilles de manioc aussi? Bon, non, je ne les prépare pas, je les mange juste. C'est vrai il y a une différence entre un plat qu'on aime cuisiner et un plat qu'on aime manger. Quel est le plat africain que vous ferez les yeux fermés sans avoir recours à un livre de recettes, par exemple? Je ne suis pas très cuisine parce que après, j'aime pas, je ne suis pas adepte de la nourriture. Je mange, c'est vrai, mais il m'arrive, c'est vrai qu'on n'entend pas ça tout le temps, d'oublier de manger en fait. Donc, on peut dire que la cuisine, ce n'est pas forcément un endroit que je fréquente énormément. Mais donc, pour votre question sur le fait d'un plat incontournable que je maîtrise, je peux pas dire. Vous aimez juste manger? Non, pas vraiment. Ah d'accord, vous n'êtes pas... Vous préférez être slim? Et puis après, si je ne me trouve pas dans la cuisine, je peux me trouver autre part. Donc, Pour une femme africaine qui se dit être fière de ses racines, de son identité et autres, vous avez quand même des aspirations de mariage, par exemple? Oui. Amélie est un cœur à prendre? Oui, on va dire oui, parce que après, oui. Ah d'accord, donc vous la voyez comment votre vie de couple? Le chéri, notre bébé à côté, moi seule, ou Amélie est plutôt femme-famille, la belle-mère, la belle-sœur, tout le monde est là quoi. Après, je trouve que c'est pas nécessaire d'être dans un ménage composé, en fait, une famille composée. Donc, je préfère une famille restreinte. Le mari, la femme et les enfants, je pense que c'est mieux comme ça parce que après, s'il y a des problèmes entre monsieur et madame, la belle-mère ou la petite sœur, donc la belle-sœur, ils ne vont pas forcément comprendre ça et puis vous pourrez avoir du mal à vous arranger. Entre-temps, quand c'est juste une famille restreinte, on voit qu'à ce moment, s'il y a un problème entre monsieur et madame, ils peuvent le régler et dehors, on ne va pas forcément savoir que là, monsieur et madame, ils ont un problème. Donc, je préfère une famille restreinte. Et Amélie a déjà des enfants? Non. Pas encore. Des projets? Plus tard, vraiment plus tard, parce que je cherche d'abord à me trouver, avoir une situation stable. Parce qu'après, on fait beaucoup face à ce genre de problème, des femmes qui sont là et qui n'ont pas forcément de soutien et parfois abandonnées par leur homme. Donc, au moins, si tu peux t'assumer, je pense que là, même si demain après-demain, ton homme te quitte, tu es en mesure de gérer ta famille, ton enfant et continuer à vivre. Pour toi, quel est ton idéal de modèle? C'est quoi ces valeurs que tu voudras par exemple inculquer à ta petite fille? Parce que quand on t'entend parler, tu peux te suffire en fait, même s'il n'y a pas un mari dans les parages, Amélie va s'en sortir. Oui, pour moi, je ne pense pas qu'une femme ait besoin d'être là forcément derrière un homme pour lui dire « Oui chérie, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Elle doit essayer de s'affirmer seule, nous sommes au 21e siècle. On ne va plus... Bon, c'est vrai qu'on fait toujours face à ce genre de femmes, mais attendre tout de l'homme. Je pense qu'on doit se suffire parce que c'est peut-être là, à ce niveau que les hommes nous piègent, qu'ils font ce qu'ils veulent et puis il y a ce manque de respect et tout ça.
Donc, Amélie, on va encore aller s'enjailler un peu en musique, proposer quelque chose de très évocateur, par exemple, un morceau qui vous parle. Lorsque vous écoutez ce morceau, ça vous renvoie à une prise de conscience et puis vous dites soudain que j'ai des choses à revoir dans ma vie. Oui, il y a la chanson de Césaria Evora, une dame capverdienne qui est décédée. Sa chanson, c'est Saudade, solitude. Et dans cette chanson, elle évoque la solitude qu'elle a. Elle est à la recherche. Dans sa chanson, elle dit « Si tu m'écris, je t'écris. Si tu m'oublies, je t'oublie. » Donc, en fait, elle veut mettre en exergue ici le fait d'être... en fait, qu'il faut, qu'il faut un retour. Donc, on a besoin de cette réciprocité. Si tu fais quelque chose pour moi, je serai en mesure de faire quelque chose pour toi. Donc, c'est Saudade. On va comme ça du côté du Cap-Vert avec la reine aux pieds nus, Césaria Evora. Mesdames et messieurs, maintenant on va aborder notre sujet de société avec notre invité. Aujourd'hui, on va parler du sexisme. Amélie, pour vous, en définition simple, c'est quoi le sexisme? Le sexisme, c'est l'inégalité des sexes. C'est comment dire, cette marge-là qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est tout ce qui peut faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir, qu'ils ne puissent pas être égaux en fait. On est au XXIe siècle. Pour vous, le sexisme perdure ou on est déjà en train de faire des pas à ce que la femme soit relayée au même niveau que l'homme? Bon, il y a une évolution. Il y a une évolution parce que après c'est plus comme avant. Les hommes ouvrent un peu plus de portes aux femmes, c'est vrai, mais je pense que nous n'y sommes pas encore. Parce que nous prenons un exemple, lorsqu'il y a une demande dans une société, sur exemple une fiche qui sort qui dit que la société cherche un directeur. Le plus souvent, ils ne mettent pas un directeur ou une directrice. Et je pense que là, nous sommes en présence du sexisme parce que les femmes sont beaucoup plus réservées lorsqu'elles entendent ça, parce qu'elles se disent que ce n'est pas nécessairement une femme qui est aussi demandée. Donc là, nous sommes en présence du sexisme. Mais aussi dans les clips vidéo que nous pouvons avoir, les clips qui sont là, nous avons des femmes qui sont toujours à moitié nues, elles sont toujours dénudées extrêmement, mais les hommes, on ne les voit jamais. Donc là, nous sommes réellement en présence du sexisme. Mais après, je me dis, le sexisme ne peut pas complètement disparaître parce qu'après, nous avons des règles qui sont là, telles que nous pouvons être en présence de 1000 femmes. Le fait qu'il y ait un seul homme, on ne peut pas dire elle, on va dire il, parce que c'est l'homme qui domine, qui prime. Je pense que ça, c'est un peu du sexisme parce que donc, toutes ces femmes-là, elles ne font pas le poids sur un homme. Je suis contre le sexisme. Vous êtes contre le sexisme. À votre niveau, vous vous engagez dans une façon de faire, par exemple? Bon, pour le moment, non, mais je travaille beaucoup plus avec des femmes, mes amis, pour qu'on puisse montrer que voilà, être une femme, ça ne veut pas forcément dire rester à la maison, faire le ménage et tout. Une femme, elle peut être dynamique, une femme, elle peut être fatale. Et bien plus encore. Parce que nous avons des femmes, exemple ma mère, elle est là, il y a des femmes qui, elles font toutes seules quoi, elles sont toutes seules et elles arrivent à faire en sorte que leurs enfants deviennent de grandes personnes, mais ça c'est même pas reconnu. Par exemple, vous travaillez surtout avec des femmes. Il y a plusieurs femmes qui le font et qui pensent poser une pierre à l'édifice afin que justement
ces inégalités-là n'existent pas. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de mettre la jambe masculine de côté? Parce que pour faire une société, on a besoin des deux sexes. Bon, j'ai dit nous travaillons plus avec des femmes, c'est vrai, mais cela n'empêche pas que nous travaillons aussi avec des hommes ou que si demain, après-demain, il y a plus d'hommes que de femmes, ça crée un problème. Non, c'est juste que pour le moment, nous travaillons plus avec des femmes parce que bon, elles sont plus ouvertes et c'est facile d'accès. Et puis les hommes ne sont pas forcément intéressés par ça. Donc, mais nous avons des hommes dans la structure. Donc, pour vous, un petit mot pour préconiser par exemple une solution afin d'éradiquer complètement le sexisme. Par exemple, si on vous donnait la parole et qu'on disait, voilà, Amélie est membre, je ne sais pas de quelle association, elle a son mot à dire pour éradiquer le sexisme. Je dirais que le sexisme, c'est... Au XXIe siècle, en fait, il ne devrait plus être là parce que après on a des femmes qui sont présidentes. On avait Ellen Johnson, donc ça veut dire que, et elle a fait quelques années là, donc ça veut dire qu'une femme est à même de pouvoir gérer un pays pour plusieurs années. On a des femmes qui sont sénateurs, on a beaucoup de choses. Donc pourquoi laisser la femme au rang de ménagère, de femme qui ne reste qu'à la maison et qui ne peut faire que ça? Entre-temps, les femmes font déjà des études, elles font énormément de choses qui font en sorte qu'on ne peut plus les discriminer parce que ce sont des femmes. Je pense que c'est quand même injuste. Donc on devrait ne pas voir la personne, c'est-à-dire féminin ou masculin, une personne, mais plutôt voir ce qu'elle peut produire. Par exemple, vous parliez des femmes qui s'exhibent dans des clips vidéo à moitié nues. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de ces femmes-là? Parce qu'après, on ne leur impose rien. Elles peuvent refuser. Je suis d'accord avec vous qu'on ne leur impose rien et que c'est de leur faute quelque part, mais je pense que les hommes s'appuient aussi. S'imposer et de montrer qu'elles valent plus que ça, que l'aspect physique. Surtout que la dignité, quand on l'a perdue, on n'a plus rien. Oui, donc vraiment ces femmes-là aussi, qu'elles essaient de voir plus loin que ça, que c'est pas en allant bouger leur corps n'importe comment, qu'elles pourront avoir plus de mérite ou être mieux vues, quoi. C'est pas nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous proposer une autre chanson de votre choix afin qu'on puisse sortir un peu Oui, c'est une chanson de mon arrière-grand-mère, Bama Dédé. Bon, je pense qu'elle est bien connue quand même, la dame. Une chanson, elle rend hommage à toutes les personnes décédées dans sa famille, mais aussi aux grands noms politiques du Gabon. Et à l'intérieur, il y a celle chez qui j'ai pris le nom, Amélie, Gisèle également. C'est une chanson, elle rend hommage à tout le monde. Et c'est une chanson qui m'a vraiment marquée, ça m'a vraiment touchée. Le titre, c'est quoi? Hommage. On s'en va rendre hommage à toutes ces personnalités avec Mama Dédé. Le bombe ya dala de zimi ya fongo yeah taro bien don azimi ya we yo Philippe Bokalo George lui-même oh yini na bio do yini na nyo taro bien don ko di selongo yeah mo yo ko azimi ya we ngongole ale adie ka we oh yini na bio yo Philippe Ngongolongo yeah Mogo Babano azumi ya we Ngongole ali adie akawe oh yenzamana ngoro do yenzamana nyoba kala George Ngongolongo yeah Mogo yo kala azumi ya we baza brazama ali adie akawe oh yenzamana ngoro Yenzamanga nyontu tumuba menzamuna ngoro taranzama yeah Mama yoga funga zunu ya we tumuba ma ali abia kawe
Lexus Samba. Yo yena we so nam bong the mamba. Abo people tent and yo yena boy abo wake. Oh you need a bio. Do you need a yon and a tamenje come a solo boy yeah. Rinye yimana to me away. Mongale ali me akawe. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons aborder notre questionnaire intimiste. Préparez vos oreilles. Amélie, préparez vos neurones. D'accord. On peut y aller? Bien sûr. Vous n'avez pas peur? Un peu. C'est quoi votre plus grand rêve, votre rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, c'est vraiment d'être une femme d'influence. Ça, c'est ça en fait. Une femme d'influence, une vraie femme d'affaires, une femme avec plein de détermination, une femme qui... En fait, j'ai envie de me retrouver à un niveau où je me dis, oui, j'y suis. Avoir notre association s'y a évolué et voir qu'on peut réellement aider les gens et réellement leur donner une seconde vie, si on peut le dire. Et votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est peut-être de ne pas avoir eu du soutien de la part d'autres personnes. Parce qu'après, il y a mes amis qui sont là, qui m'ont soutenue, ma mère et quelques autres personnes, mais c'est pas... J'aurais voulu qu'on me booste un peu plus et que peut-être que j'aurais eu cette passion plus tôt. La dernière personne à qui vous avez dit « je t'aime ». C'est ma maman, parce que c'est ma muse, quoi. C'est elle qui me donne toute cette force, cette énergie, cette détermination. C'est elle, c'est vraiment elle, quoi. Je le fais tout le temps. Vous êtes plutôt parfum ou odeur naturelle? Bon, avec tout ce qu'on entend sur les produits industriels, j'évite beaucoup. Je préfère me limiter à mettre du citron. C'est vrai qu'évidemment, il y a des fois où j'utilise des déodorants ou des parfums, mais je préfère prendre du citron, le mettre et puis après, je suis partie. Parce qu'on entend le plus souvent que ces produits-là sont des produits cancérigènes. En fait. Qu'est-ce qui vous fait craquer chez un homme? C'est d'abord la taille. Bon, il doit pas aussi être mince. Il doit quand même avoir... Mais la taille, c'est vraiment nécessaire parce que je suis déjà petite, donc il faut un peu casser le truc en mettant quelqu'un... Votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le noir. C'est vraiment une couleur intemporelle. On peut vraiment l'associer avec tout, donc c'est le noir. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission Femina et je ne vais pas vous dire au revoir toute seule. On va permettre à notre invité de vous dire aussi au revoir. Amélie, un dernier mot? Je dirais aux jeunes comme moi de ne vraiment pas se laisser aller, de ne vraiment pas avoir des rêves, quoi, et chercher à les réaliser, c'est vraiment nécessaire. Et ne pas dire que si physiquement, on n'a peut-être pas peut-être pas cette présence qu'on peut avoir physiquement lorsqu'on va quelque part ou si quelqu'un a un handicap, de ne vraiment pas laisser ça impacter nos vies, quoi. Ne pas se dire que voilà, je pourrais jamais rien faire. Non, on va toujours faire quelque chose. Et vraiment de vous entourer au maximum des personnes qui vous aiment. Moi, exemple, ma mère, ma grande soeur, mon petit frère et ma petite soeur. Donc, et mes amis, évidemment. On va clôturer en musique et c'est toi qui vas proposer la musique avec laquelle on va clôturer. Nous allons clôturer avec Brenda Fassie. Cette Sud-Africaine qui a fait bouger l'Afrique, on va dire, parce que ça, c'est pas juste arrêté là-bas. Donc, nous allons écouter Pundulu. On se dit au revoir avec Brenda Fassie et on se dit à la prochaine dans un autre nouveau numéro de Femina. Bye. Hakuna dijo Mpundulu kwa nompata. Ubisa na Mpundulu.